que je retrouve mes marques. Bonjour et bienvenue en ce 17 mars 2021. Bonne fête à tous les Patrick, bonne Saint-Patrick à tous. Je voulais remercier aussi Agnès pour le petit cadeau qu'elle nous a fait à Gladys et moi. C'est très gentil. Et on va commencer sans plus tarder. Allez, on va commencer par la respiration yogique complète. On s'assoit confortablement, on relâche bien les épaules, on étire le sommet de la tête vers le plafond, on expire et on inspire cette respiration yogique complète. Prochaine inspire, je laisse le souffle revenir naturellement. Et on va faire Murcha. Murcha, suspension de souffle, poumon plein, j'expire, j'inspire, suspension de souffle, je reste en suspension de 7 à 30 secondes. Une deuxième fois, j'expire, j'inspire, suspension de souffle, troisième et dernière fois, j'inspire, j'expire, je laisse venir l'inspire, voilà. On va faire maintenant le souffle du Ha. Donc je m'allonge, je ramène, voilà. Je lève mon genou, je mets mes mains sur le genou, et à l'expire, je vais descendre ma cuisse et je vais venir la faire rentrer en contraction. En contact avec l'abdomen et en même temps, j'expire. Je relâche, j'inspire. Et je commence de l'autre côté. Et je change. Voilà, je fais 3 fois de chaque côté. Je vais me relever, on va faire la posture de la mouette.
Je sépare mes deux pieds. Je plie légèrement les genoux. Je bascule le bassin en arrière. Je lève les bras de chaque côté et je descends en expirant. J'essaie de faire 9 paliers. Et je remonte sur une inspire. Alors moi, en bas, j'étais obligé justement d'inspirer un peu pour pouvoir parler. Parce que là, j'étais vraiment au bout de mon expiration. J'avais plus de souffle, donc j'ai plus de souffle, je ne peux plus parler. Allez, là, on le refait. Donc, je plie légèrement les genoux, je bascule le bassin en arrière, je mets mon dos droit, je lève les bras, je descends par palier. Et je relâche. Hop. Troisième et dernière fois, je plie légèrement mes genoux. En tout cas, je ne reste pas avec mes jambes tendues. Hop, je bascule le bassin, dos droit, je lève les bras. Allez, j'inspire. Et je relâche. Allez, on va faire un petit échauffement. On va monter sur les pointes de pied. Ah ouais. Je réglerai la caméra pour demain, je suis pas sûr que je sois tellement dans le cadre. Hop, je crochette mes pouces, j'étire le bout des doigts vers le plafond, j'étire le bout des doigts, le sommet de la tête, je monte sur les orteils. Et je monte sur mes orteils. Je m'étire, et hop, je redescends. Donc là, on est plus sur un exercice d'étirement. On va faire un exercice d'ancrage dans le sol. Donc je sépare mes deux pieds, hop, de la largeur du bassin à peu près. Je lève les bras sur le côté, sur l'inspire. J'imagine que mes bras sont portés par des ballons et qu'ils montent naturellement sur le côté. Je tourne les paumes de main vers le ciel. J'étire le bout des doigts vers le plafond. J'étire le sommet de la tête vers le ciel. Et je repousse le sol avec les pieds. Je repousse le sol au niveau des talons, de la base des gros orteils, la base des petits orteils. Je repousse le sol avec les pieds. Et je relâche. Alors dans cet exercice, c'est un exercice d'ancrage. On va le refaire. On repousse bien le sol avec les pieds. On monte les bras sur le côté. On étire le bout des doigts. Donc mes bras ne sont pas tendus en fait. Ils sont légèrement arrondis. Le bout des doigts vers le ciel, le sommet de la tête vers le ciel. Les pieds qui repoussent le sol. Alors on essaie de ne pas avoir forcément les jambes tendues. Les genoux légèrement fléchis et on étire. Donc on a un exercice d'étirement aussi. D'ancrage, effectivement, on devient le point de la jonction entre la terre et le ciel. L'axis mundi. Allez. On va faire des petits exercices de quoi? Qu'est-ce qu'on va faire comme exercice? On va faire des exercices, des mouvements croisés. Alors on a déjà fait dernièrement, mais on va reprendre l'exercice depuis le début. On va en faire 3. Premier exercice de mouvement croisé, je vais venir amener le dos de ma main sur le genou opposé. Hop. C'est un exercice qui est connu. Donc c'est pour ça que la première fois, je ne l'ai pas proposé. C'est un exercice qui est, j'allais dire, tellement connu qu'il est quasiment ancré dans notre ADN.
Mais à la grosse différence du fitness, on va faire le mouvement le plus vite possible, que ça devienne un mouvement mécanique. Là, on va vraiment amener son attention sur le dos de la main, sur le genou. Et plus on va pouvoir faire le mouvement le plus lentement possible, plus on va permettre aux deux hémisphères de notre cerveau de travailler ensemble, de travailler de concert. Et ce faisant, eh bien, on renforce aussi notre équilibre. Plus on a un mouvement lent et fluide, plus notre cerveau travaille. Voilà. On va faire la même chose avec le genou et le coude. Voilà. On va terminer avec un troisième exercice de mouvement croisé, vous le connaissez, certains le redoutent. Je lève mon bras droit, je lève ma jambe gauche et je croise. Hop, je lève ma jambe droite, mon bras gauche et je croise. Qu'est-ce qu'il y a eu là-dessus? Pourquoi il colle comme ça? Bon. Les pieds qui collent? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Bon. Donc on a fait ça, on a fait les mouvements croisés, on a fait les étirements. On va aller enrouler la colonne vertébrale. On va faire quelques exercices d'élévation du bassin. Donc je pose mes deux pieds au sol. Je repousse le sol avec les pieds. Je soulève mon coccyx, mon bassin. Mes vertèbres lombaires. J'amène le poids du corps sur les pieds et la ligne des épaules. En aucun cas je mets du poids sur la tête ou sur la nuque. Inspire. Voilà, et je reviens. On va faire une torsion dynamique. Et puis on va être pas mal. Hop, alors on met les bras en croix. Moi je peux pas, je mets mes mains sur la cage thoracique. Expire. Voilà, et je reviens. Alors, qu'est-ce que nous conseille de faire Salvajaran? La barque. Alors, la barque. Je viens m'asseoir sur les ischions, je pose mes deux pieds
Voilà, sur le sol, parallèle. Je mets mes mains sur les genoux et je vais descendre. Je mets mon dos droit et je vais descendre mon dos. Hop, quand je sens que je suis bien, je libère mes mains, je laisse les jambes se monter, hop, et je tire. Hop, et je redescends. Voilà. Yoga Mudra. Je viens me mettre sur les genoux. Posture du diamant. Je pose, je viens m'asseoir sur mes talons. Je viens mettre mes mains, mes poings serrés sur les cuisses et je descends. J'expire. Lorsque je suis en fin d'expire, je m'arrête. Prochain expire, je redescends. Et je remonte. On va venir se mettre sur le ventre. Je rapproche mes talons des fessiers. J'attrape mon pied. Hop. Je fais la même chose de l'autre côté. Hop. Je pose le front au sol. Je rapproche mes deux gros orteils. Je colle mes deux gros orteils l'un à l'autre. Je soulève la tête et je pousse avec les pieds dans les... Non, je pousse avec les pieds dans les mains, exactement. Je laisse les cuisses se soulever. Et je respire. Et je redescends. Je viens mettre les deux mains l'une sur l'autre, le front sur les mains. Crocodile, ou alors, je viens mettre mes deux coudes au sol, le menton dans les mains. Voilà. Je remets mes deux jambes l'une contre l'autre, deux jambes parallèles. Je viens mettre les mains sous les épaules, le front au sol. Je soulève le front, je fais glisser le nez, j'étire le menton vers l'avant. Je repousse le sol avec les mains. Et je monte une première fois. Expire, je redescends. Je fais une deuxième fois, je soulève le front, je laisse glisser le nez, j'étire le menton vers l'avant, je soulève le haut du corps. Voilà, sans prendre appui sur les mains. Troisième fois, je soulève le front, je fais glisser le nez, j'étire le menton, je soulève le haut du corps, je prends appui sur mes mains. Mon bassin est collé au sol, mes fesses sont détendues. Posture du cobra. Alors si on veut, on peut rajouter la respiration en S. Donc sur l'inspire. Voilà, c'est une option. Et je redescends. Je mets les deux mains l'une sur l'autre, petit crocodile. Voilà.
Alors, on va faire une pince. Allez. Il ne faut pas que je dépasse, il faut pas que je sois sur la bande bleue. Parce que la bande bleue, c'est la limite de mon cadre. Hop, hop. Voilà, j'attrape mes deux gros orteils. Et à chaque expiration, je vais essayer de descendre un peu plus. Et je remonte. Alors, on va se relever, on va faire un triangle. Hop. Allez. Je tourne mon pied vers l'extérieur. Je fais mon pied droit vers l'extérieur. Je tourne un peu mon pied gauche vers l'intérieur. Je remonte mes rotules. Je mets bien mon bassin de face. Je lève les bras. J'étire le bout des doigts de la main droite. Comme si j'allais chercher quelque chose de très 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 loin. Et je bascule. Je regarde la main qui est en l'air. Hop, je reviens, je plie et je remonte. Je libère mes bras. Je tourne mon pied gauche vers l'extérieur. Je tourne mon pied droit vers l'intérieur. Je lève les bras. J'étire le bout des doigts de la main gauche. Et je monte. Je regarde la main qui est en l'air. Et je remonte. Je remets mes deux petits parallèles et je relâche les bras. Alors, prochain exercice. Exercice qu'on a déjà fait qui s'appelle Tratak. Pour Tratak, je vais me munir d'une bougie. Tu l'as vu? Ouais. Donc, je vais me munir d'une bougie que je vais allumer. Voilà. Donc j'ai retrouvé cette boîte d'allumettes dans du bazar. Un tel que la Saint-Patrick pour commémorer. Donc, c'est le pub yesterday. Donc, j'allume ma bougie.
Je viens me mettre en face. Et donc mon but, ça va se passer au niveau des yeux. Je vais fixer la bougie en essayant de ne pas laisser mes yeux se fermer, de ne pas sciller du regard, je crois qu'on dit. Sciller. Et donc je regarde la bougie et j'essaie de ne pas cligner des yeux. Bon, voilà, ok, donc c'est mort. Hop, je recommence. Alors on peut faire trattac sur autre chose que la flamme d'une bougie, hein, comme j'avais dit la dernière fois. On peut prendre une feuille de papier, dessiner une croix, viser le centre de la croix avec le regard, faire exactement la même chose. On pose son regard sur un point, on essaie de ne pas cligner les yeux et on attend. On peut aussi faire ça sur la pleine lune, sur la lumière de la pleine lune, si on veut, sur les tourbillons dans l'eau, sur plein de choses en fait. Mais le principe c'est d'avoir un point fixe immobile sur lequel poser son regard et ne pas cligner des yeux. Bon, voilà, bon. Moi j'ai cligné des yeux. Voilà, donc je vais arrêter, on va pas faire ça 3 fois, c'est un petit peu long si on fait 10 minutes consacrées à Trattac. Chez vous, vous pouvez arrêter la vidéo et puis faire Trattac. Donc là je vous dis, hein, moi je s'allume une bougie, parce que déjà il y a du feu, c'est plus impressionnant au niveau spectacle. Voilà, mais sinon on peut prendre une croix, ou on va dessiner une croix sur une feuille, ou bah, prendre une croix hein, tout simplement. Et voilà. Allez, je vais éteindre ça et on va continuer. Voilà. Voilà. Alors, tac tac tac, mais je vous propose de faire un chien tête en bas, et puis après méditation, relaxation. Alors, je fais un chien tête en bas d'une manière traditionnelle, une manière orthodoxe, c'est-à-dire on va la prendre en partant du sol, je m'assois en diamant, j'ouvre mes genoux, je descends la cage thoracique entre les genoux, je pose les mains au sol, j'étire mes bras le plus loin possible, je retourne mes orteils, je monte le coccyx au plafond, mes oreilles sont à la hauteur des bras, je croche mon coccyx au plafond et je descends les talons. Et je respire. Hop. Et je redescends. Allez, on va s'installer pour la méditation. Hop, je lance mon timer. Déjà. Allez. On s'installe confortablement. 3 minutes de méditation.
Voilà, je vous propose de vous installer pour la relaxation. Donc j'aurais bien voulu, pour cette journée un peu spéciale, vous mettre un petit morceau de musique irlandaise pour la relaxation. Malheureusement, trouver de la musique libre de droit, c'est compliqué. Donc c'est pour ça que je vais vous interpréter Dirty Old Town à la flûte à bec pendant la relaxation. Allez, on s'allonge, on met son coussin, son petit plaid. Pendant ce temps-là, je vais chercher ma flûte à bec. Non, je plaisante, je ne vais pas le faire. Quelle horreur. Ma mère elle avait peur. Non, par contre, je vais siffler Molly Malone. Allez, on s'allonge pour la relaxation. Voilà, notre séance touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous remercie pour votre pratique, pour votre écoute. Si vous découvrez la chaîne par cette vidéo, eh bien abonnez-vous. Sinon, partagez-la sur les réseaux sociaux, parlez-en autour de vous. On se sépare avec le home. J'expire, j'inspire. Une deuxième fois.
fois. Voilà, je vous remercie. Alors, ça me fait penser à une chose. Dimanche, donc dimanche 21, oui ça, dimanche 21, donc il y a comme d'habitude un Yoga Nidra, et voilà, donc je voulais vous prévenir tout de suite en fait, c'est un petit peu long, donc si vous n'avez pas le temps, prenez un autre Yoga Nidra, faites-le quand vous avez le temps, c'est un Yoga Nidra qui vaut le coup, mais voilà, il faut se donner du temps. Je crois qu'il doit durer à peu près 45 minutes. Donc voilà, donc il faut se donner du temps. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à demain.